Avant d'entrer dans cette histoire, une simple demande. J'essaie d'atteindre le cap des 1000 abonnés, un objectif très important pour moi. Un simple clic sur le bouton s'abonner représente un immense soutien et me permet de continuer à créer du contenu. Merci sincèrement. Maintenant, imagine. Tu es enchaîné dans la cale d'un navire, l'odeur du poisson avarié te brûle la gorge, l'obscurité est totale. Tu n'entends que le fracas de l'eau contre le bois et les sanglots étouffés d'autres femmes autour de toi. 6 jours plus tôt, tu priais encore dans le monastère de Lindisfarne. Tu étais une jeune vierge consacrée, protégée par ta foi, persuadée que Dieu veillait sur toi. Cette protection n'était qu'une illusion. À l'aube, les hommes du Nord ont émergé de la brume. Ils ont massacré les moines sur les autels mêmes où ils priaient depuis des décennies, égorgés alors qu'ils imploraient la pitié. L'or fut pillé, les manuscrits sacrés réduits en cendres. Mais toi, ils ne t'ont pas tué. Ils t'ont enchaîné, traîné jusqu'à la plage, arraché ton habit devant tous pour juger ton âge et ta condition. Tu as 15 ans et tu découvres qu'au Nord existe une catégorie particulière d'esclaves. Les Fria Christina, captives chrétiennes, de préférence des moniales vierges. Pour les Vikings, transformer une vierge consacrée en concubine permanente représentait une victoire suprême sur le dieu chrétien. Le navire fait route vers le nord, la Norvège est à 3 semaines de navigation. Ce qui t'y attend sera effacé de l'histoire officielle pendant près de 1000 ans. Voici le récit des 23 moniales capturés à Lindisfarne en l'an 793, événement marquant le début de l'ère viking. Le plus terrifiant n'est pas seulement ce qu'elles ont subi, mais le fait que personne ne soit venu à leur secours. Ni roi chrétien, ni évêque, ni même les familles qui les avaient confiées au monastère en croyant les protéger. Tous connaissaient le sort réservé aux captives, et tous ont choisi le silence. Si cette histoire te captive, un simple soutien permet de continuer à faire émerger ces voix volontairement effacées. Mais pour comprendre ce que les Vikings ont fait à ces femmes, il faut d'abord saisir ce qu'elles ont perdu. Le matin du 8 juin 793, l'île de Lindisfarne, au large de la Northumbrie en Angleterre, l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté et gardienne des reliques de Saint Cuthbert, s'éveillait dans une épaisse brume. Depuis plus de 150 ans, moines et moniales y copiaient les textes sacrés et accumulaient des trésors. Calices d'or, croix d'argent, manuscrits enluminés sertis de pierres précieuses, reliquaires contenant des ossements de saints. Malgré les rumeurs d'attaques païennes sur les côtes, Lindisfarne se croyait inviolable, protégé par Dieu. Lorsque le guetteur distingua enfin 30 navires aux proues sculptées de dragons surgissant de la brume, il était déjà trop tard. Les Vikings débarquèrent sans négocier, sans avertissement. Les premiers moines accourus pour accueillir ce qu'ils pensaient être des marchands furent abattus, les mains levées en signe de paix, leurs crânes fendus avant même de comprendre. L'assaut fut méthodique et rapide. L'église, le trésor, les dortoirs furent pris d'assaut. Ceux qui résistèrent moururent, ceux qui fuirent furent traqués, ceux qui se cachèrent furent exécutés. L'abbé Holdouin fut décapité devant l'autel, son sang éclaboussant les pierres où il avait célébré la messe pendant 30 ans. En moins de 4 heures, tout était terminé. 47 moines gisaient sans vie. Les 23 moniales, elles, étaient encore en vie, et c'est à cet instant que leur véritable cauchemar commença. Les Vikings ne capturaient pas au hasard. Ils appliquaient un système bien précis, issu de leur organisation sociale. Dans les sociétés nordiques, les femmes jouissaient de droits plus étendus qu'ailleurs en Europe, mais l'esclavage existait sous différentes formes. Parmi elles, une catégorie spécifique concernait les esclaves concubines, et au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les captives chrétiennes, particulièrement les moniales, dont la valeur symbolique et religieuse rendait leur asservissement d'autant plus recherché par des païens vouant un culte à Odin et Thor. Une religieuse avait juré une chasteté perpétuelle, offrant sa virginité au Christ, et pour les envahisseurs nordiques, s'approprier ce vœu sacré constituait une profanation délibérée, une façon d'affirmer la suprématie de leur divinité païenne sur le dieu chrétien. À cela s'ajoutait une logique froide et pragmatique. Les nonnes étaient rares et instruites pour leur époque, capables de lire et d'écrire en latin, parfois en grec, connaissant les plantes médicinales, le tissage avancé et les bases de la gestion domestique, ce qui en faisait des captives jugées utiles sur de nombreux plans. Ainsi, sur la plage d'Lindisfarne, alors que le monastère brûlait encore, les guerriers procédèrent à une sélection méthodique. Les femmes furent humiliées, inspectées comme des marchandises, évaluées selon leur âge et leur état de santé. L'abbesse Elfrida, âgée de 52 ans, fut jugée inutile et exécutée sur place, sous les yeux de ses consoeurs. Les autres furent répartis. Les plus jeunes furent destinés à un rituel appelé « union de sang », tandis que les plus âgées furent réduites à des tâches serviles. Parmi les choisis se trouvait une novice de 15 ans, Shilda, qui ignorait encore la signification de son sort.
Le long voyage vers le nord ne fut pas seulement un déplacement, mais une entreprise de destruction psychologique. Enfermées dans les cales sombres, enchaînées, affamées, privées de dignité et d'intimité, elles furent progressivement dépouillées de leur identité. Les humiliations se succédèrent. Reniement forcé de leur foi, cheveux coupés et jetés à la mer, violations répétées de leurs règles monastiques, exposition à des rites païens sanglants destinés à briser toute croyance en une protection divine. Ce processus, que l'on nomme aujourd'hui résignation acquise, visait à anéantir toute résistance intérieure. À leur arrivée sur les côtes norvégiennes, les survivantes furent conduites dans des maisons d'esclaves, lavées et examinées non par compassion, mais par souci de valeur marchande. Les plus jeunes furent alors préparés pour un rituel païen complexe, célébré lors de fêtes religieuses nordiques, au cours duquel sang, serments et symboles de domination scellaient leur destin. Ces pratiques, longtemps dissimulées ou détruites dans les archives, illustrent l'un des chapitres les plus sombres et les plus dérangeants de l'histoire médiévale. Les captives étaient attachées ensemble tandis que le godis liait leurs mains avec une lanière de cuir, formant un lien de sang qui, selon les croyances nordiques, unissait leurs âmes de manière irréversible. La phase finale du rituel se déroulait publiquement et avec une violence assumée. Le jarl revendiquait la prisonnière sur un autel de pierre sous le regard de toute la communauté. Il ne s'agissait pas d'un acte de désir, mais d'une cérémonie religieuse codifiée. Les témoins chantaient des hymnes dédiés à Freyja, frappaient leurs boucliers en cadence et buvaient de l'hydromel. À la fin, l'homme marquait le front de la femme de son propre sang, la déclarant officiellement Fria. L'ensemble du rituel pouvait durer plusieurs heures, selon les rites supplémentaires exigés par le prêtre. Pour les moniales de Lindisfarne, ce moment signifiait l'anéantissement total de leur identité passée. Pendant des années, parfois des décennies, elles avaient consacré leur existence à la pureté spirituelle. Mémorisation des psaumes, jeûne prolongé, mortification du corps afin d'étouffer tout désir charnel. Leur vie entière reposait sur la virginité, considérée comme un sacrement. Désormais, cette virginité leur était arrachée lors d'un rite païen conçu pour profaner ce qu'elles tenaient pour sacré. Certaines tentaient de résister en criant des prières latines et en invoquant la Vierge Marie, mais cette opposition était perçue par les Vikings comme la preuve que le rituel affaiblissait le pouvoir du Dieu chrétien. Après ce mariage de sang, l'existence d'une Fria chrétienne suivait un schéma établi. Elle vivait dans la maison de son maître, généralement dans une pièce séparée de l'épouse légitime, mais au sein du même foyer. Elle lui appartenait entièrement, disponible à sa demande, sans droit de refus, tout en assumant de lourdes tâches domestiques. Tissage, cuisine, soins des enfants, travail des jardins. Les moniales, souvent instruites, se voyaient confier des responsabilités supplémentaires. Tenue des comptes, enseignement aux enfants, préparation de remèdes à base de plantes. Les grossesses étaient fréquentes et inévitables, la fertilité étant hautement valorisée. Aucune protection particulière n'était accordée. Elles travaillaient jusqu'à l'accouchement et reprenaient ensuite leurs tâches. Les enfants issus de ces unions occupaient un statut incertain. Ni pleinement libres ni systématiquement esclaves, leur sort dépendait du maître, qui pouvait les reconnaître, les réduire en servitude ou les abandonner. Les femmes issues du cloître, autrefois protégées de tout contact masculin, subissaient des grossesses répétées qui brisaient leur corps. Beaucoup mouraient en couches, d'autres survivaient avec des blessures irréversibles, sans espoir de soins médicaux. Pourtant, ce qui les détruisait le plus profondément n'était pas seulement la violence physique, mais la tentative de briser leur foi. On les forçait à participer à des sacrifices païens, à prêter serment aux divinités nordiques, à chanter des hymnes glorifiant les conquêtes vikings et tournant en dérision le Christ. Certaines résistèrent durant des années, priant en secret, traçant des croix invisibles quand personne ne regardait. Mais la pression psychologique était constante. Moqueries, humiliations, questions cruelles sur l'absence de leur Dieu. Avec le temps, l'épuisement, les pertes et la captivité prolongée, certaines commencèrent à douter, convaincues qu'elles avaient été abandonnées. Les épouses vikings jouaient parfois un rôle ambivalent. Certaines se montraient d'une cruauté extrême, d'autres développaient une forme de solidarité discrète, protégeant les Fria ou leur permettant de conserver des symboles chrétiens cachés. Des fragments de manuscrits mentionnent une jeune moniale nommée Edgit, capturée à 15 ans, qui donna naissance à 7 enfants en captivité, dont seuls 2 survécurent. Elle pria jusqu'à sa mort, à 34 ans, épuisée, et fut enterrée avec une petite croix de bois qu'elle avait sculptée en secret. Son maître, influencé par elle, s'était converti peu avant. Certaines moniales tentèrent de mettre fin à leur jour, préférant la mort à une existence sans espoir, mais les Vikings mirent en place des méthodes pour empêcher le suicide des esclaves jugées précieuses. Les sources historiques restent fragmentaires. Chroniques, manuscrits et sagas évoquent ces femmes sans jamais livrer de certitude absolue.
Il est néanmoins plausible que plusieurs des moniales capturés aient vécu des décennies en captivité, aient eu des enfants et soient devenus, à travers des récits déformés par le temps, des figures semi-légendaires. Ce qui demeure certain, c'est que ce schéma s'est répété pendant des siècles à travers l'Europe. Ironiquement, ces femmes, victimes d'une violence destinée à humilier le christianisme, ont sans doute contribué plus que quiconque à la christianisation de la Scandinavie, transmettant leur foi en silence à leurs enfants et descendants, jusqu'à influencer la conversion des rois vikings eux-mêmes. La mise en esclavage de religieuses servait à affirmer la prétendue suprématie des divinités païennes, mais paradoxalement, les germes du christianisme, introduits malgré elles dans les foyers nordiques à travers ces femmes arrachées à leur vie, finirent par se développer jusqu'à supplanter entièrement l'ancienne religion scandinave. Dès le VI siècle, le paganisme avait pratiquement disparu en Scandinavie. Les sanctuaires dédiés à Odin furent détruits, les prêtres contraints à la conversion ou exécutés, et les sagas remodelées sous une influence chrétienne. Cette victoire finale, violente et amère, fut obtenue au prix du corps et de la souffrance de femmes qui n'avaient jamais choisi de devenir des symboles. En 2015, des archéologues découvrant un site viking dans les îles Orcades mirent au jour la sépulture d'une femme enterrée avec un crucifix chrétien et un marteau de Thor posé sur sa poitrine. Les analyses révélèrent qu'elle avait grandi dans les îles britanniques avant de passer l'essentiel de sa vie adulte en Scandinavie, portait des traces de fractures anciennes liées à des violences répétées et avait accouché à plusieurs reprises. Les chercheurs estiment qu'elle fut probablement une religieuse ou une chrétienne capturée jeune, réduite en esclavage pendant des décennies, puis enterrée avec les symboles de deux croyances, reflet d'une identité brisée par la captivité. Les religieuses d'Inisfarne étant d'autres femmes issues de monastères pillées demeurent anonymes dans l'histoire. Aucun monument ne leur rend hommage, aucun jour ne leur est consacré. L'Église, incapable de les protéger, a préféré les effacer, tandis que les récits vikings ne les évoquent que comme des servantes sans nom. Pourtant, leur reste repose encore dans les terres scandinaves, leur héritage génétique traverse les générations et leurs histoires fragmentées survivent dans les légendes. Elles méritent d'être reconnues non seulement comme des victimes, mais comme des survivantes ayant conservé des fragments de foi et d'identité dans des conditions inhumaines, contribuant, sans le savoir, à transformer leurs oppresseurs. Leur douleur fut réelle, leur résistance remarquable, et leur mémoire volontairement occultée durant des siècles par une église honteuse et une vision idéalisée de la culture viking. Les évoquer avec honnêteté reste l'un des rares hommages possibles, car l'histoire ne disparaît jamais. Elle attend dans l'ombre que quelqu'un ose se souvenir. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits que le temps a tenté d'ensevelir, abonnez-vous et partagez votre avis, car chaque soutien nourrit la volonté de faire émerger ces vérités oubliées. Se souvenir de ces femmes, c'est aussi accepter de regarder l'histoire sans filtre ni confort moral, en reconnaissant que les grandes transformations religieuses et culturelles se sont souvent bâties sur des existences brisées et des silences imposés. Leurs vies n'ont pas disparu. Elles se manifestent encore dans les traditions, les croyances mêlées et les lignées humaines qui relient le présent à ce passé douloureux. Chaque découverte archéologique, chaque fragment de récit, vient fissurer la version idéalisée des conquêtes et rappelle que derrière les mythes glorieux se cachent des destins contraints, des voix étouffées et des résistances discrètes mais tenaces. Redonner une place à ces histoires, c'est refuser l'oubli organisé et rétablir une mémoire plus juste, où la souffrance n'est ni minimisée ni exploitée, mais reconnue comme une part essentielle de la vérité. Car le passé n'est jamais figé. Il continue d'interroger le présent, attendant que l'on ait le courage de l'écouter et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après leur disparition dans les brumes du Nord, le silence s'est installé, épais et durable. Pendant des siècles, les chroniques chrétiennes évoquèrent le sac de Lindisfarne comme une blessure spirituelle, un signe de la colère divine ou de la fin des temps, mais elles évitèrent soigneusement de s'attarder sur le sort des femmes. Les moniales capturées furent réduites à une note marginale, une gêne théologique. Reconnaître leur destin aurait signifié admettre l'impuissance totale de l'Église face à la violence païenne, mais aussi l'abandon tacite de celle qu'elle prétendait protéger. Alors on pria pour les martyrs morts, et on se tut sur les survivantes. Dans les sagas nordiques, le silence est tout aussi éloquent. Les Fria apparaissent rarement, presque jamais nommées, décrites comme des possessions sans passé. Leur origine chrétienne est parfois mentionnée comme un détail exotique, jamais comme une tragédie. Ce double effacement religieux et païen a condamné ces femmes à une mort symbolique bien avant leur disparition physique. Elles ont vécu, souffert, enfanté, transmis, puis se sont éteintes sans laisser de traces officielles, comme si leur existence même constituait une faute à oublier. Pourtant, l'archéologie, patiente et obstinée, commence à fissurer ce mur de silence. Les analyses ADN révèlent aujourd'hui une forte présence de lignées féminines britanniques et irlandaises dans la population scandinave médiévale.
Les objets funéraires hybrides, croix dissimulées, prières gravées à l'intérieur de bijoux païens, tombes orientées selon des rites chrétiens au sein de cimetières vikings racontent une autre histoire, plus intime, plus douloureuse. Celle de femmes arrachées à leur monde, contraintes d'en habiter un autre sans jamais totalement renoncer au précédent. Certaines de ces femmes ont vieilli en captivité. Leurs cheveux ont blanchi dans des fermes norvégiennes, leurs mains se sont déformées au fil des travaux, leurs corps ont porté les traces d'une vie qu'elles n'avaient pas choisie. D'autres sont mortes jeunes, emportées par les couches, les maladies ou l'épuisement. Mais toutes ont laissé quelque chose derrière elles. Une prière murmurée à un enfant, un signe de croix esquissé dans l'ombre, une chanson transformée pour survivre. Ces gestes minuscules, invisibles pour les chroniqueurs, ont lentement façonné un terrain favorable à la conversion future. Quand les rois vikings embrassèrent officiellement le christianisme, des siècles plus tard, on parla de diplomatie, de commerce, de pouvoir. On oublia de dire que, bien avant les baptêmes publics, le christianisme avait déjà pénétré les foyers par les femmes réduites au silence. Des femmes sans statut, sans voix, mais dont la foi obstinée avait survécu à la défaite, à l'humiliation et à l'oubli. Se souvenir d'elle aujourd'hui n'est pas un exercice de confort. C'est accepter que l'histoire soit faite autant de violence tue que de victoires proclamées. C'est reconnaître que certaines conversions, certains changements culturels majeurs, se sont construits sur des corps brisés et des existences sacrifiées. Et c'est, surtout, refuser que ces femmes restent de simples ombres dans les marges du passé. Car tant que leurs histoires seront racontées, elles ne seront plus totalement captives. Elles existeront à nouveau, non comme des symboles, mais comme des êtres humains. Et c'est peut-être là, enfin, la seule forme de justice que l'histoire puisse encore leur offrir. Mas eles também deram muita força pra gente continuar aqui e não desistir. Desistir agora ia ser um desrespeito com eles, que deram a vida no caminho. Sinto falta de vocês. Espero que vocês fiquem bem. Espero que dessa vez a gente consiga fazer diferente do lado de cá. A gente ainda vai se encontrar e vai dar certo. Bom. Agora você sobe aqui, filha, que nós vai dar no pé desse lugar. Porque Deus me livre se os macedão soltam o gás hoje. Eu quero estar enfiada dentro do bunker. Quero nem ver a luz do dia. Quero ver a luz do dia através da água, filha. Tá maluco? Quero ver o reflexo no piso, sabe? Quero ver o reflexo da água fazendo ondinha no chão do bunker. É o máximo que eu quero. Ah, amado. Deixa eu guardar esse junto com os outros. Pronto. Tô bom, né? Tem bastante coisa. Eu ainda tenho que ir na boca do lobo, acho que é que eu... Minhas coisas bugou e eu perdi os livros, eu tenho que ir lá pegar. Pra fazer as cópias. Eu aceito, filha. Na real, eu tenho TP, eu acho. Sobe aí. Vamos ver. Eu vou precisar de ajuda pra abrir a porta de novo, só pra pegar as cópias dos livros, mas... vamos ver. A boca do lobo. Oh, meu Deus, eu esqueci que eu sou alta.